Nous cultivons 106 hectares de cultures, 100% utilisés pour notre élevage. Donc recherche d'autonomie fourragère le plus possible, y compris la paille, puisque nos truies sont sur paille. Une chambre d'agriculture est là pour accompagner le développement des exploitations agricoles. Les agriculteurs, que ce soit au moment de l'installation, de la modernisation, de l'évolution des exploitations, ont besoin d'être entourés, d'avoir des conseils sur les aspects techniques, économiques, de stratégie, de marché. Et les conseillers sont en quelque sorte une forme de réassurance qui nous amène un œil extérieur et des éléments d'analyse pour être plus sûr de ne pas se tromper. Le syndicat agricole, la FNSEA, est là pour accompagner les agriculteurs dans la défense de leurs intérêts, la représentation, être en proximité et en réactivité. Beaucoup d'agriculteurs savent que pour tout sujet, ils peuvent appeler la FDSEA, qui est très réactive et qui intervient à la fois sur des sujets personnels et sur des sujets collectifs. Nous avons fait évoluer nos pratiques tout le temps. Que ce soit sur les itinéraires culturaux avec un allongement des rotations, une diversité de cultures, une réduction des intrants, la recherche de l'autonomie fourragère aussi pour notre élevage. Et dans l'élevage, la modernisation des bâtiments s'est faite aussi, notamment en lien avec le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles, qui a permis de moderniser les anciens bâtiments et de construire un bâtiment neuf qui intègre les nouvelles exigences de bien-être et de sanitaire. Les prescripteurs extérieurs qui ne connaissent pas toujours l'agriculture s'invitent pour nous dire ce que nous devons faire, ce que nous devons manger. Bref, c'est permanent. Il faut que les agriculteurs reprennent en main leur communication, disent ce qu'ils font et que nous présentions la réalité de l'agriculture et non pas les caricatures qu'ils ont véhiculées et qui sont ancrées dans les cerveaux. Porter plainte chaque fois qu'il le faut, demander des explications et demander aussi aux politiques d'être plus présents pour stopper ce harcèlement dont nous faisons l'objet. Comme tous les agriculteurs, nous travaillons de très près pour réduire les usages et les impacts des produits phytosanitaires et des antibiotiques. Dans l'élevage, nous avons réduit de 40% le recours aux antibiotiques, avec plus de biosécurité, plus d'accompagnement et plus aussi de formation. Et en matière de phyto, nous avons aussi réduit, nous sommes membres des fermes défis, nous étions en agriculture raisonnée, et c'est une préoccupation permanente, aussi en échange avec les membres de notre CUMA. À la FNSEA, nous nous battons pour que les exploitations dans 10 ans soient tenues par des agriculteurs en responsabilité, des exploitations de type familial à responsabilité personnelle. Elles seront certainement plus sociétaires pour que les conditions de travail soient améliorées, notamment pour les jeunes qui arrivent avec des aspirations particulières. Nous aurons davantage recours à l'innovation. Le digital sera un outil de travail communément utilisé qui permettra d'améliorer dans le domaine technique, économique, mais aussi en confort de travail. Et puis les agriculteurs seront peut-être aussi plus en collectif, parce qu'on se rend compte que ceux qui sont en collectif aujourd'hui sont plus optimistes et rassurés par rapport aux évolutions que nous avons à conduire.